quand le Messie entre dans l'univers, est-ce que les pieds ne réfléchissaient pas? Est-ce que les pieds ne bougeaient pas? Est-ce que les pieds n'avaient pas de critères de valeur? Est-ce qu'ils n'avaient pas un repère? Est-ce qu'ils n'avaient pas une définition de soi? Ils en avaient, n'est-ce pas? Mais quand l'homme lui vient, il les amène un nouveau repère. Parce que dans le mot repère, il y a père. Il les amène un nouveau repère. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure que l'homme va évoluer avec ses disciples, regarde bien ce qu'on appelle le salut. Lui qui est le salut, il doit émerger dans Pierre. Ce n'est pas que Pierre doit entrer dans un processus, un mécanisme humain pour être sauvé. Ceux-ci, on ne les sauve pas. Et quand la compréhension qui a émergé en Pierre a fait ce qu'elle avait à faire dans l'univers, elle est rentrée à sa source, où elle était venue. Et le corps de Pierre est rentré ici. Et Pierre et Judas n'étaient pas différents. Il a appelé Judas démon et il a appelé Pierre Satan. Pour dire que c'est la même compréhension, une même conscience qui s'exprime. Et Judas, qui n'a pas vu l'homme émerger en lui, ça ne veut pas dire que son corps a été moins que le corps de Pierre. Il a joué un très grand rôle, Judas. Il a joué le rôle de Judas. Et pourquoi le rôle de Judas? Le rôle de Judas est là pour montrer que l'homme n'a pas d'opposition. L'homme ne rencontre d'opposition nulle part. Et vous verrez que Judas, qui n'a pas reçu l'homme à l'intérieur, va plutôt être un outil de travail pour le développement et l'avancement de l'homme. C'est pourquoi l'homme n'a pas écarté Judas. Mais par contre, ma soeur, regarde, quand on n'est pas dans cette compréhension, pour comprendre que tout ce qui nous régit au quotidien, c'est l'énergie. Et que nous sommes les énergies. C'est que si je détecte que tu te poses à moi, parce que l'idée de moi, comme elle ne vient pas du Créateur, et l'idée de toi ne vient pas du Créateur, ce que moi je défends comme intérêt, peut-être c'est pas ça que tu défends, mais quand tu vas contre moi, c'est pour aussi sauvegarder tes intérêts. C'est pour sauvegarder l'idée de ce que tu t'es donné comme valeur. Ça fait en sorte que si je pars contre tes valeurs, tu pars contre mes valeurs, nous entrons en guerre. Et toi tu dis que tu pries, moi aussi je dis que je prie. Et quand j'entre dans la chambre, je dis, je t'envoie le feu, parce que tu es mon ennemi, toi aussi tu m'envoies le feu. Mais par contre, le Messie, comme il comprenait tout ça, il comprend que l'homme ne rencontre pas d'opposition. Tout dans l'univers est au service de l'homme. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire toute la marche avec Judas. Qui veut dire quoi? Qui veut dire, comme tu nous vois, on est assis là. Il y a des corps parmi nous qui vont juste jouer le rôle de Judas. Et quand un pasteur comprend ça, il n'a plus à se battre au quotidien pour dire chassons les démons. Parce que le démon, c'est quoi? C'est la mauvaise compréhension. Ce n'est que la mauvaise compréhension. Est-ce qu'on peut donc chasser la compréhension de la quelqu'un? Pour chasser la compréhension, il faut qu'une nouvelle compréhension émerge là-dedans. Donc on ne chasse pas une compréhension, mais on la crucifie. La mauvaise compréhension, on la crucifie. Donc, pour résumer, l'homme c'est le salut. Et l'homme ne cherche pas le salut. C'est pourquoi vous allez voir, quand le Messie entre dans l'univers, il n'a pas la compréhension comme les humains. C'est-à-dire, il ne va pas se lever le matin pour se battre par rapport aux impôts, par rapport aux factures, par rapport à qu'on l'aime. Parce qu'il y a des gens qui veulent qu'on l'aime, qu'on l'apprécie. Il n'était pas dans cette dimension-là. Parce que son critère d'évaluation n'était pas celui d'ici. Lui, il comprend par rapport au Créateur. Voilà pourquoi il disait que même si vous ne me reconnaissez pas, même si vous n'approuvez pas ce que je dis, même si vous ne témoignez pas pour moi, mais le Père, lui, il témoigne pour moi. Et il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Et pour confirmer que quand l'homme a tout, il ne leur dit pas que ne payez pas l'impôt, que vous pourrez tous les jours pour aller payer. C'est ça. Mais moi-même, je peux payer. Mais comme j'ai la nature qui m'accompagne pour faire ça, va prendre le stratège pour payer. Chez le poisson. Et c'est où vous comprenez que même la mer qui est ici, la mer qui est ici, est une composante qui va favoriser l'émergence de l'homme. Je disais à Maman Sona quand on était dans la voiture tout à l'heure que
tu vois, les rapports de force se situent au niveau de la compréhension. Et ne se situent pas au niveau des démons. Parce que d'abord, le démon, c'est une compréhension. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le Messie se retrouve en face de la mer, c'est le prolongement de Satan. Mais un volume d'énergie très considérable, énorme. Je dis la mer, c'est le prolongement de Satan. C'est Satan qui a pris forme de la mer. Et c'est un volume d'énergie très considérable. Et l'humain que tu vois ici, quand il s'évalue, lui aussi, il a un volume d'énergie à un niveau. Quand il est en face de la mer, ce n'est pas la mer qui lui dit attention. Lui-même, il sent qu'il ne peut pas aller vers la mer. Il ne peut pas marcher sur la mer. Mais par contre, quand le Messie, lui, il est en face de la mer, regardez bien, il dit à ses disciples que allez, je veux vous retrouver de l'autre côté. Et quand il vient, on dit il n'y a pas de barque. Il est où? Il fait quoi? Il se retrouve en face de la mer. La mer qui représente un volume d'énergie considérable. Et le prolongement de Satan. Qu'est-ce qu'il fait? Mais il marche tout naturellement sur la mer. Et la mer obéit. La mer se soumet. Pourquoi? Parce que l'homme, il est l'énergie, il est la compréhension parfaite. Il est tout ce dont l'univers n'a pas. Ça fait en sorte que rien dans l'univers ne peut s'opposer à l'homme. Mais quand les religions viennent ici avec la compréhension qu'on donne au petit peuple, on lui dit c'est le miracle. Voilà pourquoi aujourd'hui certains ont voulu essayer le miracle au nom de Jésus et ils se sont engloutis. C'est un problème de rapport de force, c'est un problème de compréhension. Et à l'heure que je vous parle, mes sœurs, parce que nous finirons la conférence avec certaines vidéos, tu verras qu'il y a des gens aujourd'hui qui marchent sur la mer. Des humains marchent déjà sur la mer. Parce qu'ils ont compris que la mer est un volume d'énergie considérable. Alors si eux-mêmes ils deviennent une boule d'énergie, mais ils peuvent marcher sur la mer. Si l'humain qui est ici ne se développe pas par rapport à la même nature, il restera un petit bout d'énergie comme ça, et qui n'est qu'instable tous les jours. Et par rapport au rapport entre nous les humains, comme je le disais, si j'ai des difficultés avec la sœur, et qu'elle représente un volume d'énergie plus avancé que moi, si je m'amuse, elle m'engloutit. Mais si moi je représente un volume d'énergie considérable plus qu'elle, mais c'est moi qui le repousse. Je peux lui refouler. Et vous comprenez que c'est là où se passent les rapports entre les humains. Et comme les humains n'avaient pas compris cela, ils mettent ça dans le compte de sorcellerie, de démons. Et les prières, maintenant, cela va alimenter les prières. Je veux aller dans la chambre prier parce que je veux que l'Éternel chasse mes ennemis. Comme on a chanté tout à l'heure. Donc c'est un peu ça. Donc le salut, c'est quoi? C'est l'homme. L'homme, c'est le salut. L'homme ne meurt pas. Et tu vois par exemple à la croix dont nous parlons. Si l'homme était allé à la croix pour qu'on le tue, pour qu'on le crucifie, comme on l'a dit là, ça veut dire qu'on a crucifié le Créateur. Et s'il faut crucifier l'homme, qu'est-ce qu'on crucifie en lui? La vie. Qu'est-ce qu'on crucifie en lui?